Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, les horoscopes à la semaine reviennent enfin, tant attendus, tant espérés, ils sont là. Donc on va voir vos énergies par signe évidemment pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024. J'espère que tout le monde va bien. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. N'hésitez pas à compléter avec vos autres signes, votre ascendant et votre lunaire pour tout ce qui est affectif, sentimental. Et si vous voulez approfondir avec une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me retrouver sur le site letarotdemalou.com. Ce mois-ci, exceptionnellement, la guidance du mois, la guidance questions-réponses du mois, la méditation du mois aussi, parce qu'il se passe plein de choses lors de ces soirées, aura lieu mercredi. Donc, il n'y aura pas il y aura le live du mercredi soir, mais il sera en tout petit comité. Ce sera un live privé durant lequel je vais aller regarder les énergies générales du mois de décembre, les énergies de tous les gens présents, et on clôture avec une méditation. Tout ça se fait bien évidemment sur inscription, et je vous mets le lien sous la vidéo. Les balances, j'espère que vous allez bien les amis et on y va pour vos énergies de la semaine. Votre énergie principale, c'est la carte de la force. Vous allez être mis à mal, oui et non. Oui et non, c'est quand même une très très bonne semaine dans l'ensemble et on va voir ça ensemble tout de suite. Cependant, il y a beaucoup de changements, bien que positifs, qui vont vous demander de faire face à vos peurs, à composer avec, à ne surtout pas les affronter et surtout à accepter tout ce qu'il se passe. Les changements, ce que vous ressentez, que ce soit bon ou pas, et vous êtes vraiment en force vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de ce que vous faites, de qui vous êtes et de ce qui se met en place. Et c'est très intéressant. Je sens aussi beaucoup d'énergie chez vous. Ça pulse, ça va vite. Vous n'avez pas de temps à perdre. Et d'ailleurs, la vitesse, elle vient très souvent. C'est votre atout. Il faut que ça bouge, il faut que ça change, il faut que ça évolue. Vous êtes vraiment déterminé à foncer. C'est comme si vous aviez un nouvel objectif en tête et là, je trace, je fonce, j'y vais, je suis déterminée. La difficulté que vous allez rencontrer, votre petit défi, c'est la dualité. J'ai l'impression que vous avez envie d'aller très vite, mais que le monde autour de vous ne va pas aussi vite que vous. Alors ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être le conjoint aussi. Donc forcément, idéalement, chacun, tout le monde va à son rythme, mais c'est ok. Sauf que dans la vraie vie, c'est un peu moins évident que ça. Il faut s'adapter, il faut composer avec les gens avec lesquels on partage notre vie, que ce soit amoureusement ou pas. Et là, j'ai l'impression que vous allez avoir un peu le cul entre deux chaises par rapport à une situation. On va vous demander de... J'ai calmé vos ardeurs, mais c'est pas comme ça que je le ressens. Si, c'est ça. On va vous demander de garder cette envie, de garder cette passion, tout en étant un peu plus patient. Voilà ce que j'ai. Ça va pas ensemble, passion et passion. Ça va pas ensemble. La réussite, c'est l'amour qui triomphe. L'amour que vous donnez à vous, l'estime de vous, et comment vous allez vous positionner par rapport à tout ça. Il n'y a pas de réponse toute faite. Je suis désolée. Enfin, je suis pas du tout désolée d'ailleurs. Je sais que des gens s'attendent à avoir des réponses toutes faites, qu'on vous explique votre semaine à la minute près, mais putain, heureusement que c'est pas possible. Vous vous rendez compte? C'est pas moi ni un tirage de cartes générale qui doit programmer et conditionner votre semaine. Ce qui ressort, j'insiste, c'est que c'est l'amour qui triomphe. Et l'amour, c'est pas forcément l'amour de l'autre, c'est l'amour de soi. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est que le terme d'amour peut être très très large et très mal compris. Dans tous les cas, ce que j'ai, c'est que vous allez avancer, vous allez être en paix avec tout ça, et ça, c'est quand même super génial. On continue avec le pro, les balances. Eh ben, les balances, ça bouge dans le pro. On a un contrat, là. On a un contrat, c'est quelque chose qui vous anime, c'est quelque chose qui vous a motivé depuis très longtemps. Vous avez travaillé très dur pour obtenir ça. Et c'est un grand oui. Il y a une signature, il y a quelque chose qui se concrétise. Et on retrouve le cavalier de bâton en défi. Ça va vite, ça va peut-être trop vite par rapport à vous.
Vous, ça vous va, le rythme, mais par rapport aux contraintes que vous avez, ça va peut-être un peu rapidement. Donc là, il faudra peut-être aussi composer. Et c'est ce que je vous disais en commençant votre guidance, c'est que vous avez une super semaine, mais ça va vous demander beaucoup de force pour trouver un équilibre, les amis. On continue avec le relationnel. On a eu l'enveloppe, le courrier, la pluie et la liberté. Au niveau relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde, j'ai l'impression qu'il va y avoir une tension avec quelqu'un qui est, et surtout qui était proche de vous, une amie, un ami, on s'est perdu de vue, sauf que là, ça va se dire, ça va se formuler, ça va se verbaliser, donc là, c'est plus la même, il y a plus de doute. Donc pour moi, il y a une réelle cassure dans une amitié. Par contre, qu'est-ce qu'on a à la clé? On a la liberté. Donc c'est plutôt pas mal. C'est libérateur, même si quand on est dedans, c'est pas évident de se le dire parce que ça fait de la peine et que personne n'aime ressentir de peine. En tout cas, cette relation, elle devait cesser. Ça va vous faire beaucoup de bien, les amis Balance. On continue avec le sentimental. 3 cas de figure. Et on commence avec les triangulaires. On a le masculin et l'abondance. On a quelqu'un, votre autre revient vers vous ou vient vers vous tout court, mais avec beaucoup d'envie, beaucoup de cadeaux. Alors c'est pas des cadeaux de l'argent, des sacs, des restos, des sorties. Non, c'est tellement futile. On a quelqu'un qui vient vers vous avec une réelle volonté de s'investir dans la relation. C'est pour ça que le petit sac, c'est complètement futile à côté de ça. Ça vous fait du bien, le fait que cette personne vienne vers vous et il y a vraiment cette volonté forte de vous reconquérir. C'est ça que l'on m'envoie. Les couples, je vais vous dire comment ça s'est passé. J'ai eu la carte du ciseau qui est sortie. Il y a une autre carte qui est sortie, c'est la flamme jumelle. Je l'ai remise, elle est ressortie. Donc c'est celle-ci. Le message, c'est quoi? C'est on coupe avec l'espoir qu'on avait, les attentes qu'on avait de la relation. Alors, ça veut pas dire qu'on coupe la relation, pas du tout. Mais ce que j'ai les balances, c'est que vous avez peut-être idéalisé une relation amoureuse. Et là, j'arrête de l'idéaliser. Je coupe avec le côté passion ardente. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à la reine Margot. Me demandez pas pourquoi. On coupe avec ce côté passion ardente, la passion tout le temps, l'amour contre tout. On va se calmer par rapport à ça. Et vous allez accepter, et c'est là où vous allez réellement rentrer dans l'amour du couple, l'amour de la vie de famille et l'amour de l'autre, c'est que vous allez aimer cette vie simple que vous partagez. Voilà. Les célibataires, c'est pas la semaine, on a le chemin est encore long. Alors attention, je veux pas faire dans le mélodrame. C'est pas pour tout de suite. Il y a encore des choses à comprendre. C'est pas le bon moment pour vous. Parce on me parle de projets professionnels. Donc vous avez peut-être des priorités et c'est pas forcément la rencontre qui est prioritaire. Donc juste acceptez ça. Le tout, c'est de pas mal vivre cette situation. Voilà les amis. Merci. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao.